Le groupe Kverneland a présenté récemment des nouveautés en matière de culture et de récolte des fourrages. Le système de placement précis de la fertilisation, Pudama, présenté l'an dernier sur le semoir monograine traîné repliable Optima TF Profi SX, sera désormais disponible sur les semoirs portés à repliage hydraulique Optima F. L'engrais est transporté par voie pneumatique depuis la trémie frontale F-drill, dirigé vers une brosse de forme conique et enfin libéré grâce à un jet d'air, de façon synchronisée avec le dépôt consécutif de la semence. Selon Kverneland, cette technique de mise en terre avec fertilisation localisée permettrait de réduire la quantité d'engrais utilisée d'environ 25% sans perte de rendement. Kverneland lance également une nouvelle série de herses rotatives repliables, baptisée Rotago 4000F, en largeur de 4 à 6 mètres. Les machines présentent une structure de châssis repensée. La herse repose ainsi sur le rouleau et est reliée exclusivement en 4 points par parallélogramme. Ce concept breveté de herse non plus tractée mais poussée permet d'ajuster la profondeur de travail de la herse rotative et celle de la barre niveleuse depuis le poste de conduite. La Rotago 4000F requiert 3 distributeurs à double effet. Cette herse rotative peut être combinée avec la nouvelle barre de semis repliable F-Drill CBF, alimentée par une trémie frontale. Elle est attelée par un simple relevage 3 points, augmentant la polyvalence de l'outil support. Le semis est réalisé en interrang de 12,5 cm et sa profondeur se règle par isobus depuis la cabine. À l'arrière, Kverneland a intégré une roue centrale de transport brevetée et commandée hydrauliquement, supportant 1,5 tonnes et délestant le tracteur afin de rouler en toute sécurité, même avec un tracteur de plus petit gabarit. Le nouveau programme informatique TwinFill automatise le remplissage simultané d'un pulvérisateur porté arrière XTR-B et d'une cuve frontale Xtra Pro. Il assiste l'opérateur en calculant les quantités nécessaires pour remplir chaque cuve et évite les erreurs de manipulation. La concentration du mélange présente dans les deux cuves est ainsi strictement la même. Suite à la reprise de l'entreprise française BC Technique, Kverneland travaille de façon intensive à l'intégration de ce nouveau groupe de produits. Ainsi, les bineuses Onyx, les houes rotatives Helios et les interfaces de guidage Lynx sont disponibles depuis début septembre aux couleurs de Kverneland. La bineuse Onyx travaille superficiellement le sol à 2 cm de profondeur. Elle adopte un châssis en WH pour un réglage en continu de l'interrang en ajustant la position des éléments de binage. Chacun de ces éléments travaille de façon indépendante. Lorsque la machine est équipée d'un système isobus, son pilotage indépendant, par un maximum de 13 sections, est possible. La houe rotative Helios sera proposée en largeur de 3 mètres à châssis fixe et jusqu'à 6,40 m en châssis repliable. Elle favorise la levée en fissurant l'horizon supérieur du sol et en arrachant les adventices. Elle contribue en outre à stimuler la vie biologique et la minéralisation. En matière de récolte des fourrages, les entraîneurs à tapis de l'italien Rock se déclinent en 3 nouveaux modèles RS. Une nouvelle configuration d'admission avec rouleau tasse-andin procure une adaptation à toutes les conditions de récolte. La compression hydraulique est assurée avec un réglage variable du rouleau tasse-andin depuis le poste de conduite. Dans le cas de fourrage sec, il peut s'escamoter vers le haut et se rabat automatiquement en position transport dans sa configuration initiale. Les nouveaux tapis transversaux disposent également d'un nouvel entraînement et sont renforcés de fibres de verre, avec un design spécial en dents de scie. Selon le constructeur, ceci assure un maintien suffisant du fourrage sur le tapis et facilite aussi le transport uniforme de produits humides. Une toile optionnelle devrait aussi être au catalogue d'ici le début de la commercialisation. Les modèles RS sont disponibles en largeur de 3,80 m, 7,30 m et 10 m et seront à l'avenir proposés sous la marque Vicon, mais aussi toujours dans une couleur jaune. Plus d'informations dans l'édition de septembre de Technique Agricole.